Mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'Église qui se divise court à sa perte? Quelles sont les causes de division dans l'Église? Notre immaturité. Combien il est important de grandir spirituellement, de faire confiance au Seigneur pour tout ce qu'il a préparé d'avance pour l'Église, pour le corps de Christ. Mes amis, en tant que chrétiens, nous formons un seul corps. Tout comme chaque membre joue un rôle bien déterminé dans ce corps, de même l'Église de Dieu, nous avons chacun notre rôle à jouer pour son bon fonctionnement. Dieu a donc appelé chacun d'entre nous à le servir dans un domaine bien précis. Cependant, des divisions causées parfois par notre immaturité à comprendre le dessein glorieux du Seigneur pour son Église tendent à affaiblir ce corps, le corps de Christ. L'immaturité chrétienne ne concerne pas uniquement certains nouveaux chrétiens. Bon nombre de chrétiens affermis, bien qu'appartenant à l'Église depuis fort longtemps, font preuve d'immaturité. Voyons cela dans une lettre envoyée par l'apôtre Paul à l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens 1, 10, 13, version Louis II. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis et en accord avec l'Esprit Saint et la parole de Dieu, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et toi d'Apollos, et moi je suis de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé avec son Père? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce que, au nom de Paul, que vous avez été baptisé? Christ n'est pas divisé. C'est lamentable de voir qu'en tant que chrétiens, nous ne comprenons pas toujours le sacrifice de Christ pour nous et que nous voulons jusqu'à présent servir notre cause et nos intérêts personnels, non celui de Christ et de son Église. Comme dans l'Église primitive, aujourd'hui dans nos églises, nous constatons également cette idée de partisanerie. Mon ami chante mieux que toi, mon ami chante mieux que ta fille, c'est elle qui dirige le groupe de louanges, j'ai plus de grâce que toi, c'est moi qui dois faire cela et pas toi. Tout cela découle du fait que nous ne prenons pas assez de temps dans la présence de Dieu pour découvrir pourquoi il nous a appelés et quel est notre rôle dans son Église. Et nous passons des années à l'Église à diriger le culte, à enseigner l'école du dimanche, à faire partie de tout, à regarder avec mépris ceux qui ne sont pas mieux que nous et à nous sentir menacés quand quelqu'un fait mieux que nous. Dans Romains au chapitre 12 et au verset 4 à 6, version Louis II, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, avec Christ et pour Christ, et nous sommes tous des membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Dans 1 Corinthiens 1 au verset 28 et 29, « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Amen. La maturité chrétienne nous permettra aussi de ne pas nous affliger, de nourrir une certaine rancune, parce que les autres peuvent une rancune que les autres peuvent nous faire subir dans l'Église. Dans notre marche avec Dieu, nous pouvons rencontrer beaucoup d'obstacles, des incompréhensions et même subir des humiliations de la part de nos frères et sœurs à l'Église. Nous devons nous rappeler chaque jour que nous ne sommes pas parfaits et qu'il peut y avoir des frictions entre nous. La Bible ne nous recommande nullement de médire dans nos cœurs ni de faire preuve d'hypocrisie, car cela conduit à la division, mais plutôt de nous pardonner réciproquement. Jacques 3,16 car là où il y a le zèle amer et un esprit de dispute,
il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu souhaite déverser dans nos cœurs sa grâce et son amour. Il souhaite nous voir grandir dans la connaissance de sa parole, dans la fraction du pain et du vin, dans le demander pardon et pardonner. Que nous quittions une bonne fois pour toutes ce statut d'enfant se nourrissant de lait, pour passer au statut d'homme fait, qui tend vers la stature parfaite de Christ. Amen. Par sa grâce et pour sa gloire, pour sa seule gloire. Toute la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alors mes amis, il faut aussi du discernement pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour le corps de Christ et pour ta vie et pour ma vie. Tout ce que nous pouvons faire à l'Église de Dieu, tous nos dons et tous nos talents, tout ce que nous sommes vient de lui. Tout vient de lui. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Alors j'aimerais terminer. Ce statut d'enfant se nourrissant de lait pour passer au statut d'homme fait par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Tout ce que nous pouvons faire à l'Église de Dieu, tous nos dons et tous nos talents, tout ce que nous sommes vient de lui. Il veut que tous les chrétiens, que nous tous les chrétiens, nous puissions nous unir pour l'avancement de son royaume. Tout pour Jésus, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis mes amis. Gloire à Dieu.